Cet aéronef que vous voyez décoller est le Sukhoi Su-57 Felon. Une machine de guerre russe qui défie la gravité. COBRA des POUGATCRV. KOUGAT. Ce sont des manœuvres qui semblent défier les lois de la physique, mais que des pilotes expérimentés parviennent à réaliser avec ces chasseurs avancés. Pendant des décennies, des démonstrations comme celle-ci ont été le symbole de la puissance aérienne russe. Elles impressionnaient les foules lors des meetings aériens. Mais en février 2022, lorsque la réalité de la guerre est arrivée, la force aérienne, qui était censée dominer le ciel en 48 heures, a tout simplement échoué. 3 ans après le début du conflit, elle lutte encore pour survivre. Alors, comment l'une des forces aériennes les plus redoutées du monde s'est-elle effondrée? Eh bien, la réponse est surprenante. Laisse-moi te montrer maintenant. Avant l'invasion de l'Ukraine, la force aérienne russe était considérée comme l'une des plus puissantes du monde. Et à juste titre. Et elle disposait de centaines d'avions modernes, et tout le monde s'attendait à ce qu'elle parvienne à détruire la défense aérienne ukrainienne en 72 heures maximum. Non seulement la Russie, mais aussi une grande partie de l'Occident pensait que ce serait une victoire rapide et facile, du moins dans les airs. Mais la réalité, comme nous le savons, a été complètement différente. Le premier problème n'a pas été la technologie des avions russes. La Russie avait beaucoup plus d'avions que l'Ukraine, et ils étaient des plus modernes. Le vrai problème, c'est que l'armée de l'air russe ne savait pas comment mener une vraie guerre. C'est comme avoir une Ferrari, mais ne pas savoir la conduire. Le matériel est excellent, mais il manquait les connaissances pour l'utiliser. Et il y a de bonnes raisons pour que cela soit arrivé. La première raison, c'est que l'armée de l'air russe a été créée uniquement pour aider l'armée au sol, comme une artillerie volante. Elle n'a jamais été conçue pour combattre seule et dominer complètement l'espace aérien. Deuxièmement, les Russes ne savaient pas coordonner des attaques avec plusieurs types d'avions en même temps, alors que les forces occidentales envoyaient des dizaines d'avions ensemble, certains pour attaquer, d'autres pour protéger, d'autres pour détecter les ennemis. Les Russes envoyèrent seulement 1 ou 2 avions à la fois, sans protection adéquate. Et enfin, l'aspect humain. Les pilotes russes volaient très peu d'heures par an pour s'entraîner. Pour te donner une idée, alors que les pilotes de l'OTAN volent entre 180 et 240 heures par an, les Russes ne volaient qu'entre 100 et 120 heures. Sauf que, il y a un problème encore plus grave, les pertes. La Russie perd des avions à une vitesse impressionnante. Selon le site Oryx, qui ne compte que les avions filmés ou photographiés en train d'être détruits, la Russie a déjà perdu au moins 140 et un avion militaire confirmé. Cela représente environ 10% de toute la flotte russe avant le début de la guerre. Quant aux Ukrainiens, ils affirment avoir abattu plus de 340 avions russes jusqu'au début de 2024. Il est difficile de dire le nombre exact d'appareils que la Russie a perdu, mais je dirais que ce serait quelque part entre ce qu'affirme Oryx et ce que dit l'Ukraine. Mais ce qui rend ces pertes encore pires, c'est qu'il ne s'agit pas d'avions vieux et bon marché.
La Russie perd ses meilleurs avions. Le Sukhoi 34 par exemple est le principal avion d'attaque russe, et au moins 37 unités ont déjà été détruites. Chacun coûte environ 36 millions de dollars. Et le pire, c'est que la Russie ne parvient à en fabriquer que 6 par an, c'est-à-dire qu'elle a perdu l'équivalent de 6 années de production. Pire encore, ce sont les pertes d'avions uniques que la Russie n'arrive pas à remplacer. Elle a perdu au moins 2 avions A-50, qui sont comme les yeux de la force aérienne. Ils détectent les avions ennemis à des centaines de kilomètres de distance. La Russie n'en possédait que 9 avant la guerre, donc en perdre 2 est un coup dévastateur. L'Ukraine a aussi montré qu'elle pouvait frapper loin, à l'intérieur du territoire russe, lors d'une opération qu'ils ont appelée toile d'araignée. Les Ukrainiens ont détruit des bombardiers stratégiques russes au sol. Des images satellites de l'entreprise Maxar ont confirmé la destruction d'au moins 7 bombardiers Tu-95 MES et 4 Tu-22 M3 sur des bases russes. Ces avions datent de l'époque de l'Union soviétique et ne sont plus fabriqués. Quand on en perd un, il est irremplaçable. Mais les pertes que nous voyons ne sont qu'une partie du problème. La flotte russe restante s'use très rapidement à cause de l'utilisation excessive. Selon une analyse de l'organisation RAND, qui mène des recherches dans ce domaine, les avions russes volent 3 à 4 fois plus d'heures qu'ils ne le devraient pendant la guerre. Imaginez une voiture qui devrait parcourir 10 000 km par an, mais qui est utilisée pour en parcourir 40 000. Elle tombera en panne beaucoup plus rapidement. Cette utilisation excessive se produit parce que les Russes doivent voler très bas pour ne pas être détectés par les défenses aériennes ukrainiennes. Voler à basse altitude sollicite beaucoup plus le moteur et la structure de l'avion. C'est comme conduire une voiture toujours à la limite. Elle durera moins longtemps. La RAND estime que la force aérienne russe opère avec seulement 75% de la force qu'elle avait avant la guerre et qu'environ 60 avions ont été perdus uniquement à cause de problèmes de moteur jusqu'à la fin de 2023. Une source militaire polonaise a déclaré en 2024 qu'environ 45% des avions de chasse russes arrivent en fin de vie et devront être retirés du service dans les prochaines années. Même si la Russie réduit l'utilisation de ces avions, elle les utilise encore presque 2 fois plus que ce qui est recommandé. Pour compliquer encore les choses, les sanctions occidentales ont coupé l'accès de la Russie aux pièces de rechange et aux matériaux spéciaux nécessaires pour maintenir les moteurs en fonctionnement. Le résultat, c'est que plus d'avions restent cloués au sol par manque d'entretien que par le fait d'être abattus par les Ukrainiens. Et ce problème a commencé bien avant cette guerre. L'industrie aéronautique russe était déjà pourrie de l'intérieur, pour être tout à fait direct. Et la raison de cela, et c'était quelque chose que nous connaissons bien, la corruption. En juillet 2024, une découverte choquante a montré à quel point la situation était mauvaise. 5 des 18 avions de transport les plus modernes de la Russie, comme les Il-76 MD-80DXA, ont été retirés du service parce que les roues étaient défaillantes. Comme la flotte totale ne comptait que 18 avions, cela signifiait perdre plus d'un quart de la capacité de transport militaire la plus avancée du pays. Ceux qui pensent que la cause était un défaut normal, comme on pourrait s'y attendre, se trompent. Il s'agissait ici d'une fraude flagrante. Ce qui s'est passé, c'est qu'une usine russe a acheté des roulements bon marché de mauvaise qualité et les a vendus au gouvernement comme s'il s'agissait de pièces militaires certifiées. Pour dissimuler le crime, ils ont falsifié tous les documents. Chaque avion vaut presque 4 milliards de roubles, et cette fraude a sérieusement nui à la capacité militaire de la Russie en pleine guerre. Face à tant de pertes et de problèmes, l'armée de l'air russe a été obligée de changer complètement sa stratégie. Comme elle ne pouvait pas survoler le territoire ukrainien sans être abattue, elle a trouvé une solution différente, les bombes planantes.
Le système fonctionne ainsi. Ils prennent d'anciennes bombes de l'époque soviétique et y ajoutent des ailes ainsi qu'un système de navigation par satellite. C'est comme transformer une pierre en drone. Tu la lances de loin et elle vole toute seule jusqu'à la cible. Le système russe est essentiellement une copie de la technologie américaine J-munitions d'attaque directe conjointe, mais appliquée aux tonnes de vieilles bombes qu'ils avaient stockées. Lorsqu'une bombe équipée de ce système est larguée à haute altitude et à grande vitesse, elle peut parcourir entre 40 et 70 km. Cela permet à des avions comme le Sukhoi 34 de rester à l'écart des défenses aériennes ukrainiennes, tout en attaquant des cibles. La Russie a adapté ce système à des bombes de différentes tailles, allant de la bombe aérienne de fabrication 500 de 500 kg jusqu'à la gigantesque bombe aérienne de fabrication 3000 de 3 tonnes. L'effet de ces bombes est dévastateur. La bombe aérienne de fabrication 1500 qui contient plus de 700 kg d'explosifs peut détruire des bâtiments entiers et laisser des cratères pouvant atteindre 20 mètres de large. Ces armes ont été décisives dans la prise de villes comme Avdiivka, où les Russes ont simplement bombardé jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à défendre. Rien que dans les premiers 6 mois de 2025, la Russie a lancé des milliers de ces bombes planantes. La précision n'est pas parfaite. Alors que les bombes américaines ratent leur cible de seulement 5 mètres, les bombes russes peuvent manquer de 30 mètres ou plus. La Russie réalise de nouveaux gains dans l'est du pays, aidée par une arme appelée bombe planante. Les responsables locaux affirment qu'une bombe a touché cet immeuble résidentiel à Kharkiv la nuit dernière. Elles sont aussi utilisées au combat. Mais comme vous pouvez l'imaginer, quand vous larguez une bombe qui fait un cratère de 20 mètres, il n'est pas vraiment nécessaire d'être très précis. Et cette bombe planante est devenue la principale arme de l'armée de l'air russe. C'est une solution simple mais efficace qui a tiré parti de ce qu'ils avaient de mieux. Des milliers de vieilles bombes stockées. Et elles ont très bien servi à compenser ce qu'ils avaient de moins bon, c'est-à-dire l'incapacité de survoler le territoire ennemi. En même temps, la Russie a amélioré sa capacité à trouver des cibles. Au début de la guerre, il fallait jusqu'à 4 heures entre la découverte d'une cible et son attaque. À partir de 2023, ils ont commencé à utiliser des milliers de petits drones pour surveiller le champ de bataille. Maintenant, lorsque ces drones repèrent une cible ukrainienne, ils peuvent appeler un avion Su-34 qui vole à une distance sûre pour larguer une bombe planante presque immédiatement. Cette combinaison de surveillance constante et de puissance de feu à distance a créé un système beaucoup plus efficace et dangereux. La menace aujourd'hui n'est pas seulement la bombe, mais tout le réseau qui la guide jusqu'à la cible. Cette expérience russe en Ukraine a complètement changé notre façon de penser la guerre aérienne moderne. Pour les pays occidentaux, cela a été un avertissement important qui a forcé une révision complète de leur stratégie. La leçon la plus claire est que le contrôle de l'espace aérien reste fondamental. Comme aucun des deux camps n'a réussi à obtenir une domination totale dans les airs, la guerre s'est transformée en une bataille terrestre, lente et sanglante. Pour l'OTAN, cela confirme que la supériorité aérienne est essentielle à toute opération militaire réussie. La guerre a également montré que l'on peut causer beaucoup de dégâts, avec des systèmes bon marché en grande quantité, et pas seulement avec des missiles coûteux et sophistiqués. La différence entre un drone d'attaque et un missile devient de plus en plus mince. Un conflit long et intense comme celui-ci, comme nous le voyons, est essentiellement une course à la production industrielle. Celui qui parvient à fabriquer plus d'armes plus rapidement a un avantage décisif. Avoir du matériel avancé ne sert à rien si vous ne savez pas l'utiliser correctement, ou si vous n'avez pas de personnel formé pour le faire fonctionner. Mais alors, quel est l'avenir de la force aérienne russe ? Je dois te dire quelque chose. La réponse est complexe. Ces pertes énormes que les Russes ont subies sont difficiles à remplacer. Nous parlons de pilotes expérimentés tués, d'avions uniques, comme les radars volants A-50, et de bombardiers stratégiques détruits. Tout cela représente un dommage permanent. Et pour aggraver les choses,
La corruption généralisée dans l'industrie de la défense rend les nouveaux équipements moins fiables. Ajoutez maintenant des centaines de sanctions occidentales par-dessus tout cela. La situation empirera davantage. Le résultat le plus probable est une force aérienne qui va échanger la sophistication contre la quantité et la brutalité. Il y aura moins d'avions modernes, comme le Su-57 qu'ils avaient tant planifié, mais elle sera très efficace pour larguer des bombes planantes. Elle restera dangereuse pour les pays voisins, mais ses rêves de rivaliser avec l'États-Unis Air Force ont été détruits pour au moins une génération. L'histoire de l'armée de l'air russe en Ukraine peut être résumée en 3 mots. Échec, perte et adaptation. Ils sont entrés en guerre en pensant qu'ils seraient une superpuissance aérienne modernisée qui dominerait rapidement le ciel. Mais au lieu de cela, ils ont découvert qu'ils avaient devant des problèmes profonds, qu'ils n'ont jamais réussi à résoudre complètement. Et cet exemple de la Russie sert de leçon importante pour tous les pays. Avoir du matériel militaire avancé ne sert à rien sans organisation, formation et compétences pour l'utiliser. Au final, ce sont les personnes et la préparation qui décident qui l'emporte. À cet égard, l'Ukraine fait l'histoire. Et maintenant, j'aimerais savoir ce que tu penses de ce sujet. As-tu été surpris par la performance russe ou t'y attendais-tu déjà ? Laisse ton avis dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne pour plus d'analyses comme celle-ci. Et partage la vidéo pour que plus de gens comprennent ce qui se passe réellement dans cette guerre. À la prochaine!